Bienvenue. Devant moi se trouve un Realme 16 et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Pour commencer, il vous suffit de faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Pour être plus précis, faites-le depuis le coin supérieur droit de l'écran, car le côté gauche affiche en fait les notifications alors que nous cherchons les raccourcis. Et ici, vous devriez pouvoir trouver un mode économie d'énergie. Pour moi, c'est littéralement le tout premier raccourci juste ici, mais je ne pense pas que ce soit l'emplacement par défaut. Donc vous devrez peut-être faire défiler les pages pour le trouver sur d'autres, et si vous ne le trouvez sur aucune page, vous pourrez très certainement l'ajouter en cliquant sur ce crayon ici, puis en cliquant sur le plus. Ensuite, à partir d'ici, trouvez votre mode économie d'énergie. Maintenant, je veux rapidement vérifier et nous avons bien le mode super économie d'énergie, donc je vais l'ajouter. Et tout ce que vous avez à faire pour l'ajouter, c'est simplement cliquer dessus. Ensuite, cliquez quelque part dans un espace vide, sélectionnez Terminer et vous pouvez voir qu'il reste maintenant ajouté à cette liste. Donc, commençons par le mode économie d'énergie, le mode normal, avant que je passe au mode super. Bref, je vais juste cliquer dessus pour l'activer. Il se peut qu'une fenêtre pop-up apparaisse pour vous informer des changements qui vont avoir lieu, mais cela ne s'affiche qu'une seule fois. Si on le maintient, est-ce que c'est le... D'accord, donc ici, quand vous le maintenez, vous êtes redirigé vers les paramètres et vous pouvez voir juste ici que les optimisations d'économie d'énergie sont activées. Donc voici tout ce qui se passe en ce moment avec le mode économie d'énergie activé. Donc nous avons des choses comme le changement du délai d'extinction automatique de l'écran à 15 secondes, ce que vous venez de voir avec l'écran qui s'assombrit. Changer le taux de rafraîchissement de l'écran de 120 à 60. Désactiver les gestes aériens. Je ne savais même pas que cet appareil en avait. Empêcher les notifications de réveiller l'écran. Désactiver l'affichage permanent, Always on Display. Désactiver le réveil par élévation. Désactiver l'éclairage latéral, les retours haptiques du système et le son du système. Il y a donc potentiellement une dernière option qui n'est pas listée ici parce que je ne pense pas que vous puissiez la désactiver et celle-ci concernerait la connectivité au réseau. En général, ce qui se passe avec le mode économie d'énergie, c'est que les applications sont empêchées de se connecter au réseau et sont simplement suspendues en arrière-plan. Donc, si vous avez une application par exemple comme Photos, Chrome, Netflix ou autre, elle est potentiellement suspendue en ce moment et ne peut pas fonctionner. Donc, comme elle ne peut pas fonctionner, ce qui se passe, c'est que toute notification que vous pourriez recevoir, prenons WhatsApp comme exemple, n'apparaîtra pas. Tout message que quelqu'un essaie de vous envoyer ne s'affichera pas sur votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Donc, il reste posé comme ça, inutilisé pendant quelques minutes. Quelqu'un vous envoie un message. Vous n'avez absolument aucune idée que quelqu'un a essayé de vous envoyer un message, car le téléphone n'autorise même pas l'application à se connecter au réseau pour vérifier si quelqu'un vous a écrit. Évidemment, cela peut poser problème si vous comptez sur la réception de vos notifications en temps voulu. Et il semblait qu'il n'y avait aucun moyen de désactiver cela. Même si cela n'a pas du tout été mentionné, c'est ce que font la plupart des téléphones, donc soyez-en conscients, au cas où. Bref, pour désactiver cela, vous pouvez simplement appuyer à nouveau sur ce bouton et vous verrez que cela le désactive. Parlons maintenant du mode super économie d'énergie en l'activant d'abord. Ce mode est strictement conçu pour économiser un maximum d'énergie. Je dis le maximum d'économie d'énergie parce que c'est quand même une amélioration par rapport au mode normal, mais dans l'ensemble, c'est vraiment la plus grosse merde que j'ai vue sur des téléphones qui incluent réellement cette fonction. Donc Realme avec OnePlus, puisque c'est juste une grande société mère qui se caresse mutuellement, et propose ce mode super économie d'énergie pathétique, ou ultra. Pardon, super, pas ultra, c'est peut-être ça le problème. Donc, vous pouvez voir maintenant qu'il nous dit que notre batterie peut durer jusqu'à 11 heures. Donc, non seulement ils ne disent pas combien de temps la batterie va durer, mais ils nous donnent une estimation du temps maximal potentiel, et ce temps maximal n'est même pas impressionnant. 11 heures, vous vous foutez de moi?
C'est 34% pour 11 heures sur une batterie de 6000 mAh, je crois. Ce n'est pas impressionnant. Maintenant, juste pour vous donner un exemple, quittons d'abord ceci parce que, en fait, avant de quitter, parlons d'abord de l'état actuel. Vous pouvez voir que le fond d'écran a été complètement supprimé, les applications ont été supprimées, les raccourcis ont été supprimés, des notifications ont été ajoutées, et je crois qu'on peut avoir jusqu'à 9 applications sur notre écran d'accueil. C'est le maximum que l'on puisse avoir et il n'y a plus du tout de tiroir d'applications. Alors maintenant, quittons ceci en cliquant sur Quitter, puis Quitter à nouveau pour revenir au mode normal. Maintenant, nous pouvons maintenir ce raccourci, n'importe lequel d'entre eux, le super ou le normal, et cela nous ramènera directement ici. Vous pouvez donc voir qu'en mode équilibré, qui est en fait le mode normal, on obtient presque 10 heures d'autonomie de batterie. Le mode économie d'énergie nous donne 10 heures et demie d'autonomie, tandis que le mode super économie d'énergie nous offre 11 heures et 19 minutes, pour être plus précis. Ce sont des différences dérisoires. Donc, vous gagnez seulement 1 heure et demie d'autonomie supplémentaire par rapport au mode normal, alors que la batterie est à 34%. Maintenant, pour mettre les choses en perspective, chez Xiaomi par exemple, qui propose aussi un mode super ou ultra économie d'énergie comme ils l'appellent, oui, si leur mode équilibré nous donne 10 heures, alors le mode super nous offrira au moins 30 heures d'autonomie. En général, ça la triple, à peu près. Donc ici, c'est une blague d'appeler ça un mode d'économie d'énergie plus extrême. Ça fait tout ce que fait Xiaomi apparemment, mais ça ne nous donne tout simplement pas l'autonomie à laquelle on pourrait s'attendre avec des fonctionnalités aussi restrictives activées. Donc, soyez-en conscients, car tous ces modes ici ne vous apportent absolument rien en termes d'autonomie. 1 heure d'autonomie supplémentaire ou 1 heure et demie. Au moment où vous penserez probablement à activer ça, c'est-à-dire vers 20%, 15%, vous aurez probablement moins d'1 heure d'autonomie supplémentaire. Le temps restant est donc négligeable. Donc, gardez bien cela en tête. Mais pour ceux que ça intéresse, voilà ce que nous avons ici et comment l'activer. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.